Mais bien, chers frères, détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Imaginez la tête des pharisiens, des chefs des prêtres, des scribes qui entendent cela. Ils lui répondent, tu sais, il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu vas le relever. Bien sûr, ils ne comprennent absolument pas la profondeur de ce mystère, bien qu'ils soupçonnent qu'il prétend se prendre pour le Dieu, ce qu'il est, évidemment. Ils refusent tout signe qui vient du Seigneur. Donne-nous un signe de ce que tu fais là. Pourquoi tu fais cela? Ils renversent les comptoirs des marchands. Enlevez cela, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Tout est à l'extérieur. Le cœur n'est aucunement impliqué dans ce culte que cette élite rend à Dieu. Au contraire, ils en profitent pour faire du business. Et Jésus les interpelle vivement. Le sanctuaire de Pierre, qu'il a fallu 46 ans pour le construire, n'est que la figure du véritable sanctuaire qu'est mon corps. Ça veut dire cela concrètement. Et Jésus dit bien, je le relèverai. Il ne dit pas Dieu le Père le relèvera, ou Dieu le relèvera, je le relèverai. D'emblée, il affirme sa divinité. Et pour ces gens-là, il est absolument impossible que cet homme-là soit Dieu. Le mystère de l'incarnation est absolument impensable pour cette élite-là. Tu prétends être Dieu alors que tu n'es qu'un homme, lui reprocheront-ils. Et il aura beau multiplier les signes, Saint Jean nous parle toujours de signes, pas de miracles, car le signe renvoie à quelque chose de plus profond. Le miracle est en vue de signifier quelque chose. Voilà pourquoi Saint Jean parle de signes. Eh bien, il aura beau les multiplier, il n'y a rien à faire. Leur cœur est tellement enténébré que devant même la grandeur des miracles qui pourraient au moins quelque peu interpeller leur conscience, se dire quand même ce qu'il fait a de quoi nous perturber. Il n'y a rien à faire, le verdict est déjà donné, il est tombé, cet homme-là est un imposteur. Il prétend être ce qu'il n'est pas. Mais beaucoup vont se convertir, nous dit Saint Jean. Beaucoup vont comprendre à la lecture des signes que ce Jésus n'est pas un simple rabbin, n'est pas un simple rabbi, n'est pas un simple prophète. Il est beaucoup plus grand que cela. Le sanctuaire de son cœur. La révélation du sacrifice, de la plénitude du sacrifice qui sera donné par le Christ sur la croix. En 3 jours, je le relèverai. Cela, bien sûr, nous conduit tout de suite, immédiatement au mystère de la croix. Et vous savez que lorsque Jésus va expirer sur le bois de la croix, à l'instant même, le rideau qui sépare le saint du saint des saints dans le temple, dans ce temple de pierre qu'il a fallu 46 ans pour le construire, il y a un immense rideau qui sépare les 2 salles que sont le saint des saints. Dans le saint des saints, il y a l'arche d'alliance, le prêtre y entre une seule fois par an, le jour du grand pardon, du Yom Kippour. Eh bien, ce rideau va se déchirer de haut en bas, comme pour dire désormais, ce sanctuaire de pierre est caduc. Car il était seulement la préfiguration, la figure du véritable sanctuaire qu'est le Christ. La lettre aux Hébreux ne cessera de développer
cela, les sacrifices d'animaux étaient incapables de pouvoir pardonner le péché des hommes. Seul le sacrifice du divin Fils éternel du Père, s'offrant sur la croix par amour, était à même de donner le salut de l'humanité, de pardonner les péchés. Ainsi, mes chers amis, Saint Paul va reprendre le mystère de la loi qui a été révélé, bien sûr, par Dieu à Moïse, que nous avons entendu dans la première lecture. Ces 10 commandements. Cette loi révèle en quelque sorte ce que le cœur de l'homme n'est pas capable d'assumer en tant que tel. La loi révèle le péché des hommes. Et saint Paul dira aux Juifs, ce n'est pas la loi qui vous sauve. Elle est là pour révéler votre péché. Celui qui vous sauve, c'est le Christ. Si vous n'avez pas foi en lui, vous ne pourrez pas connaître le salut. La loi a été donnée par Dieu à Moïse, à ce peuple, à son peuple, pour lui révéler son péché. Ainsi, pour le conduire à la conversion, il doit mettre en pratique ce qui est au plus profond de son cœur. Mais cette loi ne peut pas sauver en tant que telle. L'homme ne peut pas se sauver par lui-même en appliquant la loi. Il ne peut être sauvé que par la miséricorde de Dieu qui vient toucher son cœur. Et ainsi, même si saint Paul dira dans la seconde lecture que nous avons entendue, dans l'Épître aux Corinthiens, ce mystère de la croix est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens, il n'en demeure pas moins que le Seigneur a réalisé le salut par le mystère de la croix. Ce qui était impensable à l'homme, le Seigneur l'a réalisé parce que dans la croix, il y a le véritable sacrifice, l'offrande même de son cœur de fils, qui assume, en prenant sur lui tous les péchés de tous les hommes, pour délivrer l'homme de cette emprise, il offre son cœur, ce Fils éternel, à son Père, dans cet unique sacrifice qui est à même de sauver l'humanité. Et mes chers amis, nous avons la joie, à chaque fois que nous sommes présents devant le mystère de l'Eucharistie, le sacrifice eucharistique, le sacrifice de la messe. Nous sommes en présence du sacrifice de la croix. Jésus a donné l'Eucharistie, la messe, pour que nous puissions, d'une part, nous unir à son sacrifice, car par le sacrifice, nous renonçons à notre volonté pour accueillir celle de Dieu. Jésus lui-même l'a dit le soir de l'agonie. « Père, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. » Le renoncement de la volonté personnelle pour embrasser celle de Dieu. Et bien sûr, le sacrifice permet, en étant uni à celui du Christ, de recevoir la grâce de Dieu. Car le renoncement laisse place à l'abondance de la miséricorde de Dieu. Et deuxièmement, l'Eucharistie permet de communier au corps du Seigneur. Quand nous le recevons dans la communion, nous recevons la vie, la grâce de la vie éternelle du Seigneur qui vient nourrir notre âme de sa miséricorde, qui panse nos plaies, les blessures causées par nos péchés, qui le revêt du manteau de sa miséricorde, pour que nous puissions voir ainsi l'œuvre de Dieu s'accomplir en nous. Ainsi, mes chers amis, plus nous creusons
cette faim de Dieu en nous, plus nous laissons le Seigneur agir dans notre cœur par le sacrifice de notre cœur, de notre volonté, pour que la sienne, cette volonté la divine, puisse ainsi s'établir en nous, plus nous grandissons dans l'amour de Dieu, plus nous grandissons dans le bonheur, aussi bien terrestre d'ailleurs que céleste. Et cela, la Vierge Marie l'a compris. Elle l'a comprise, cette offrande qu'elle faisait d'elle-même. Elle a vu bien sûr ce véritable bonheur que le Seigneur donnait. Plus elle renonçait elle-même, plus elle acceptait le sacrifice de tout ce qu'elle pouvait légitimement demander à Dieu, notamment d'épargner son fils, comme une mère demande bien sûr la protection de son fils. Plus elle renonçait à sa volonté pour accomplir celle de Dieu, qui se faisait jour devant les événements qui se réalisaient devant ses yeux, plus elle s'abandonnait à la divine providence, plus elle grandissait dans l'amour de Dieu. Et plus l'amour de Dieu la tirait vers le haut, lui donnait ce bonheur, cette paix intérieure malgré cette grande souffrance. Alors il faut demander à la Sainte Vierge qu'elle nous aide justement, à travers le sacrifice de la croix que nous voyons dans le mystère de l'Évangile, qui est un mystère bien sûr qui nous dépasse, que nous ne pouvons pas tous saisir, que nous puissions davantage nous abandonner à la divine providence, qui passe par les choses de la vie qui peuvent nous contrarier. Mais Dieu se sert de ce mal qui nous contrarie pour en faire un plus grand bien. Ne l'oublions jamais. Et je vous laisse sur cette méditation. Jésus dit bien, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Autrement dit, même si les foudres du péché m'accablent profondément, vont jusqu'à me conduire à mourir pour vous sauver, je reste souverainement maître, car la résurrection est au bout du chemin. Et quand il dit « je le relèverai », c'est « je ressusciterai » par ma propre force divine. Autrement dit, Dieu, en se dépouillant lui-même en tant que Fils pour le salut des hommes, révèle la grandeur de sa puissance miséricordieuse dont notre cœur a tant besoin, dont notre cœur réclame avec abondance. Amen.